Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler du niveau des élèves. On en avait déjà parlé. D'ailleurs, je vous avais cité un tweet. Enfin, cette professeure, je viens de retrouver le tweet. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous le montrer plus en détail. Si vous vous souvenez de cette professeure qui disait qu'elle devait faire passer des évaluations à des élèves de CM2. Les évaluations, enfin, le niveau des évaluations baisse tout le temps. Et comme ça permet à l'éducation nationale de dire bon bah ça va, ça va, y a pas de souci, ils y arrivent. Sauf que bah, c'est des CM2, mais les questions, c'est des questions de CP. Hein. Bon, voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons parler plus précisément d'un concours d'école d'ingénieurs. Hein, on n'est plus au CM2. Là, c'est une école d'ingé. Dans ce concours, pour ce concours, voilà, ils ont aussi décidé de baisser le niveau, notamment le niveau de français, n'est-ce pas, toujours le même, pour plus d'inclusivité. Hein. Bon, on va regarder ça. Déjà, ce truc-là, au moins je l'ai, donc voilà, là je vous le relis bien comme c'était. Donc écoutez le témoignage de cette professeure des écoles sur la baisse du niveau général, tout est dit. J'ai fait passer des évaluations nationales pour se donner une idée du niveau des élèves pour des CM2. On a des problèmes du genre. Caroline a 150 billes, elle est répartie équitablement entre 3 parts. Combien chacun de billes? Combien reçoivent chacun des billes? Bon, c'est pas très français. Ce n'est pas un problème de niveau CM2. Non, même moi qui suis nulle en maths, voilà. On ne casse pas le thermomètre, on change le thermomètre pour montrer que les élèves ont quand même un bon niveau. Sur le site de l'Éducation nationale, on se félicite bien sûr que le niveau ne baisse pas trop. Un peu en français quand même, mais ça va, ce n'est pas si grave. Chaque année, on baisse les exigences et on trouve que le niveau est formidable pour en faire des bœufs. Non, à force, enfin avec le temps, ça va devenir, c'était quoi? Idiocratie. Et mais qu'est-ce qu'on aura comme gamin au bout d'un moment? Écoutez, on va juste... 150 billes, elle est répartie équitablement entre 3 personnes. Combien chacun reçoit de billes? On est en CM2. Il y a un moment où il faut se dire les choses, c'est pas un problème du niveau CM2. Trouve l'intrus dans une liste où il y a couloir, couleur, colorier, je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a que des mots de la famille du mot couleur et puis il y a couloir à l'intérieur. Voilà, donc forcément, en abaissant l'exigence, et encore une fois, on casse même pas le thermomètre, on change le thermomètre de façon à montrer que les élèves ont quand même un bon niveau. Si vous allez sur le site de l'Éducation nationale, vous regardez les conclusions des années précédentes de ces évaluations repères, on se félicite que le niveau ne baisse pas trop. Alors, un peu en français quand même. Alors, on me dit, quand même en français, ils sont de moins en moins bons, mais ça va, c'est pas si grave. Alors, évidemment, chaque année, on baisse les exigences et on trouve que le niveau est formidable. Voilà, bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne, et surtout ce que ça va donner au bout de quelques années. Quel niveau auront-ils? Ils vont arriver au collège, ils auront un niveau CP. Pardon, je m'énerve déjà. En plus, je vous crie dessus, vous avez rien fait. Non, mais vraiment, imaginez des élèves de 6e qui savent pas parler français, qui savent pas écrire. Et cette semaine-là, j'ai dû faire passer des évaluations nationales. Tais-toi. Voilà, qui savent juste répondre à un truc de niveau CP. Enfin, ça ira pas du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gamins-là? Où ils vont aller? Au lycée, ils auront quoi? À peine un niveau 6e. Mais qu'est-ce que ça va donner? Le nivellement par le bas, oui tout à fait, pour flatter les nouveaux arrivants, n'est-ce pas? Je fais passer avec un R et réparti avec un T, avec un E, c'est l'adjectif et non le verbe conjugué à la 3e personne du singulier, excusez-nous. Non, moi ça me fait rire parce que je suis pareil, je suis pareil. D'ailleurs quelquefois c'est vrai qu'en vidéo, autant quelquefois je passe sur les fautes, mais quelquefois je dis par contre R, c'est pas nouveau, ça fait des années la baisse, fallait se mettre à leur niveau. Vous avez déjà vu ça avant ou ailleurs. L'éducation nationale est dirigée par l'islam en France, je sais pas si vous êtes au courant. L'égalité des chances a été notre priorité, pas un seul ne sait lire ni écrire. Ouais, c'est exactement ça. Mais justement, voilà, ça illustre très bien du coup l'article que je vais vous présenter tout de suite. Donc, comme par hasard, on a ça qui pop. Allez. Le concours d'école d'ingénieurs puissance alpha, puissance alpha, supprime l'épreuve écrite de français. Le concours post-bac puissance alpha, qui regroupe 19 écoles d'ingénieurs via Parcoursup, a annoncé ces nouvelles modalités de sélection des candidats. Alors toi, tu te tais. Non, mais les vidéos comme ça qui se lancent.
Modalité de sélection des candidats pour l'année 2025. Hein. Donc voilà, c'est quand même des écoles d'ingé. Hein. Enfin, il faut quand même un certain niveau. Bon bah là, il y aura que des branques qui ne savent même pas parler français. Une volonté de rendre les études d'ingénieur accessibles à tous. Non. 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 Voilà, non. Tu veux faire ingé, tu bosses. Tu veux faire médecin, tu bosses. Non mais imaginez 2 secondes, je vais faire le parallèle avec la médecine. Si on dit, oui, on va rendre les études de médecine plus accessibles à tous, voilà, plus inclusif, finalement il n'y aura pas besoin d'apprendre tout, bon, voilà, c'est pas si grave. Quoi ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. T'es ingénieur, t'es censé créer le futur, hein. Voilà, des machines, des bidules, des machins. Enfin, t'es censé être intelligent. Donc non, on ne baisse pas le niveau de ce genre de métier. Le concours post-bac puissance alpha qui regroupe permet cette année d'accéder à 19 écoles d'ingénieurs via Parcoursup, hein, à dévoiler, mais il voulait pas supprimer Parcoursup. Enfin bon, à dévoiler ses nouveautés pour l'année 2025. Le plus grand changement est la suppression de l'épreuve écrite de français. Pourquoi ? Pour s'adapter aux réalités des étudiants. Hein. Oui, bien sûr, la réalité, hein, n'est-ce pas ? Plus personne ne parle français. Depuis quelques années, l'épreuve de français du concours se présentait sous forme de QCM. Sur la grammaire, c'était un QCM. Moi, quand je passais des épreuves, là, des examens, quand on me disait, je priais, hein, je priais petit Jésus, là, je mettais des bougies de cierge, pitié que ce soit un QCM. Parce que c'est facile, les QCM, c'est tout facile. T'as les réponses, la réponse, elle est là. Mais non, en QCM, ils suppriment des QCM. De français, c'est que du français. Enfin, c'est censé être leur langue maternelle, hein. Français. La compréhension écrite et l'orthographe est durée 45 minutes. Puissance Alpha a donc décidé de supprimer l'épreuve perçue comme anxiogène, suite à des constats et enquêtes montrant que cette épreuve pouvait être un frein pour certains candidats et sans impact décisif sur les évaluations globales. Oh bah, il n'arrive pas à cet examen, oh bon, on le vire, voilà. Pas l'élève, hein, l'examen. Apparemment, c'est comme ça que ça marche maintenant. Les épreuves du concours regrouperont donc désormais les mathématiques, ça par contre ça reste, hein, 1h30, les sciences appliquées en fonction du programme du candidat au bac, 1h, et l'anglais 45 minutes. Alors ça c'est un truc par contre que j'ai remarqué, alors dites-moi, hein, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai remarqué que, disons, les gens qui sont un peu plus portés sur, comment dire, tout ce qui est technologie, technique, mathématiques, sciences, sont un peu des branques en français. Voilà, je dis juste ça comme ça. C'est vrai que les gens, très intelligents, hein, très intelligents, avec un QI assez élevé, avec, comment dire, une très bonne logique, des capacités techniques vraiment d'un niveau très élevé, sont assez moyens en français. Voilà, ça fait pas mal de fautes, tout ça. Bon, c'est peut-être pour ça, après, je ne sais pas. Du programme du candidat au bac 1h et l'anglais 45 minutes, en matière essentielle au parcours d'ingénieur, toujours sous la forme de QCM à points négatifs. Puissance Alpha indique toutefois qu'il restera très attentif aux notes des épreuves de français du bac, hein, pour faire sa sélection. Les épreuves écrites se tiendront le 26... Ah bah écoutez, moi je vais postuler. Alors par contre pour moi ce qui est anxiogène, bah, c'est les maths, hein, ça c'est sûr et certain. Les sciences appliquées, ouais. L'anglais, non, ça c'est bon. Et des matières essentielles au parcours d'ingénieur, ouais, bah ça aussi, ça va pas me plaire, ça va me stresser. Donc on devrait tout virer. Bah écoutez, pour moi, pour devenir ingénieur, il me faudrait juste le français et l'anglais. Et je pense qu'avec ça, ce sera bon. Donc, la date des épreuves écrites a par ailleurs été fixée au 26 avril 2025. Elles se tiendront dans 46 centres d'examen répartis sur tout le territoire, choisis sur Parcoursup au moment de la candidature et seront également accessibles depuis l'étranger sous forme dématérialisée. La notation du concours sera à nouveau basée à 50% sur le dossier du candidat et 50% sur les notes des épreuves écrites. L'édition 2025, ils me refoutent des noirs ici, je sais pas ce qu'ils me veulent. Hop, l'édition 2025 du concours marque également l'arrivée de l'ESITC Metz, qui devient ainsi la 19e école à intégrer Puissance Alpha.
Non mais puissance alpha, non mais excusez-nous. Quand j'ai vu ça, je connaissais pas, hein. Vraiment je connaissais pas. Et quand j'ai vu le nom, je me suis dit non mais sérieusement, puissance alpha quoi. En mode homme. Vous savez, en train de se taper la poitrine comme ça. Du coup, les CTC, les sites que, bon, MES, est spécialisé dans la formation d'ingénieurs en bâtiments, travaux publics et génie civil. Le concours Puissance Alpha se présente comme le premier à offrir l'opportunité à ceux qui n'auraient choisi qu'une spécialité scientifique en terminale de poursuivre leur parcours dans les écoles d'ingénieurs, peu importe le choix de la deuxième spécialité. 13% des candidats 2024 venaient d'un profil 1 sciences ou d'une filière technologique. En 2024, 41% des candidats recrutés n'avaient pas suivi le duo d'enseignement de spécialité maths, physique, chimie en terminale. Bon. Vous savez que ça, c'est le genre de choses. Rien que voir les mots, là, ça, j'aime pas. Je me sens mal. Ça, ça m'angoisse. C'était où? Là, genre ça, mathématiques. Je vois juste ça. Ça parle de cours, de maths, de sciences et ce genre de choses. Et je me sens mal. Maths, physique, là, ah, quelle horreur! Ah, pour moi, c'est un film d'horreur, hein, vraiment. Et rien que de lire ça, là, cet article, non, je suis pas bien. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment psychologique chez moi, c'est fou. Hein. Mais les maths, c'est... Ah, pourquoi Dire, c'est bon, la vie n'est pas facile, pourquoi en plus faut-il qu'il y ait des maths? Bon, bref, le concours d'école d'ingé Puissance Alpha supprime l'épreuve écrite de français. Donc, il y a Bouli qui dit puissance bêta, du coup. Puis ensuite, les maths et la physique, ce sera alors vraiment accessible à tous. Cela va nous faire une belle bande d'ingénieurs, tiens. Une génération d'ingénieurs incultes, ça va être beau. Quelle honte, le nivellement par le bas continue. Mais surtout le français, genre, ils gardent les maths. Alors, je sais pas, j'imagine qu'on est d'accord, les mathématiques, c'est quand même plus compliqué que le français. N'est-ce pas? Pitié, dites-moi oui. Mais non, les maths, physique, chimie, tout ça, c'est vachement plus compliqué que le français. Pourquoi ils virent le truc le plus simple? Je demande, hein. Qui ne parle pas correctement français dans ce pays? On sait pas. Nous aurons des brillants ingénieurs incapables de communiquer leurs idées. Quelle merveilleuse réussite, hein. Merci la gauche et son éternel nivellement par le bas. Supprimer l'épreuve écrite de français, mais c'est des QCM en plus, pour rendre les études d'ingénieur accessibles à tous. Quelle idée lumineuse. Apparemment, on a enfin compris que maîtriser la langue de Molière ou simplement savoir rédiger correctement n'a aucun impact sur la vie professionnelle d'un ingénieur ou pas. Ouais, non, mais comme j'ai dit, hein, moi je connais des mecs voilà, qui ont de très gros postes, ils sont payés très très bien, ils ont des gros postes à responsabilité, des trucs techniques, des machins, vraiment les mecs mais super intelligents, mais ils écrivent n'importe comment. Hein. Donc après, bon... Dites-moi ce que vous en pensez hein, vraiment de ça. Après tout, qui a besoin de structurer une pensée ou de défendre un projet technique de manière claire et intelligible? Oui, par contre, il faut quand même savoir s'exprimer en français. Hein. Ce n'est pas comme si les ingénieurs avaient à communiquer avec d'autres humains, n'est-ce pas? Ironiquement, cette décision ne semble pas rendre les études d'ingénieurs plus accessibles, mais plutôt appauvrir un peu plus les compétences attendues. Mais ouais, mais ça c'est le genre de métier que t'atteins pas comme ça. Il faut du boulot, il faut être bon partout. C'est un G, quoi, c'est super bien payé, c'est un très bon poste. Enfin, je sais pas, c'est pas comme, pardon, hein, s'il y en a qui travaillent là-dedans, mais c'est pas comme être vendeur en magasin, quoi. Tu viens pas vendre des t-shirts, en fait, hein, t'es un G. Donc, t'as une véritable responsabilité. On me dit qu'ils auraient aussi autorisé les casquettes dans les couloirs. Justement, ça ne doit pas être accessible à tous, juste aux meilleurs, voilà, on est d'accord. Les diplômes français ne vaudront bientôt plus rien à l'international. Ce pays sombre, supprimer les diplômes. Voilà comment Boeing est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc là, on aura des ingénieurs qui ne sauront pas parler français. Oui. En même temps, qui connaît le concours Puissance Alpha? On dirait un médicament pour avoir la trique. Oh. Autant leur donner tout de suite le diplôme. Bah c'est ça. On va aller voir un petit peu par ici. Donc oui, là, bah, je me suis dit, attendez, Puissance Alpha, quoi. Excusez-nous, hein. Ils sont soi-disant bons en maths, mais ne savent ni lire ni écrire. Mais oui, mais ça je comprends pas. Quand même, les maths c'est plus compliqué que le français. Et puis je sais pas, t'as appris à parler français avant de faire des maths quand même. Au bout d'un moment, c'est fou. L'eau est tellement transparente, on dirait A que les bateaux ils volent, B les bateaux volent,
C'est les bateaux, ils volent des Kwekubé. Ouais, c'est ça. Le français anxiogène, vraiment une analogie de la France tiers-mondisée qu'elle est devenue. Ah ouais, mais tout ce qui va toucher à la France, bientôt, ça va être non, supprimé, quelle horreur, à la langue française. Non mais vous parlez encore français, vous? Le but me semble double. 1. S'assurer que les Français de souche et Français de branche intégrée n'aient plus aucun avantage compétitif. 2. Rendre le système bien opaque, rien de plus subjectif qu'un entretien pour cacher les règles du jeu. Résultat prévisible, l'accès des classes moyennes périphériques à ces études deviendra quasiment impossible. De toute façon, il n'y aura bientôt plus aucune industrie en France, donc plus vraiment besoin d'ingénieurs. Après avoir tué l'université, Sciences Po, il fallait bien attaquer... non mais c'est Sciences Po, on s'en fout. Il fallait bien attaquer les écoles d'ingénieurs. Moins ils en auront, plus flexibles ils seront. Delogu va pouvoir se présenter? Bah oui, du coup. Curieux aux arts et métiers, il suivait le programme Voltaire jusqu'à récemment du moins. Mais dans l'univers parallèle dans lequel nous vivons, tout est hélas possible. Les candidats aux meilleures écoles d'ingénieurs sont tous excellents dans les matières scientifiques. La sélection se fait sur l'expression écrite et orale en français, anglais et une troisième langue. Ça promet des échanges bien rigolos dans les réunions de chantier. Sans commentaire, je me demandais pourquoi la N113 à Arles et Saint-Martin étaient bosselés et les marquages en zigzag. Fait par des nuls. Le nivellement par le bas a déjà fait ses preuves à travers les différentes facilités accordées dans les écoles telles que Sciences Po, l'ENA, etc. Et nous connaissons tous le résultat, une baisse de niveau abyssale. Bah oui, tout le monde n'est pas fait pour être ingénieur et c'est d'ailleurs pour cette raison que la sélection est rigoureuse. Ouvrir la filière ingénierie à tous ne produira que de mauvais résultats. Ouais, mais ça rejoint du coup ce dont je parlais au début de la vidéo. C'est-à-dire que des élèves de CM2 avec un niveau CP, ben à force ça va donner des ingénieurs avec un niveau bac, allez, voilà. Non, mais ça va être génial. L'avenir est assuré, on peut avoir confiance. Ouais. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez fait, ou est-ce que vous faites actuellement, des études d'ingé, voilà. Est-ce que vous bossez un petit peu dans le domaine? Et dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi si c'est vraiment valide ce que je dis à propos des gens qui ont... Je sais pas comment l'exprimer, une intelligence technique, bon, qui bossent dans la technique, mais du coup, qui sont vraiment des branques en français. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!